Mesdames, Messieurs, bonjour. À 15h, heure du Caire, temps pour un journal en langue française. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi visite l'académie militaire au quartier général stratégique de la direction de l'État dans la nouvelle capitale administrative. L'ONU met en garde contre les conséquences catastrophiques que pourrait avoir un élargissement des opérations militaires israéliennes à Gaza. Et Steve Witkoff arrive à Moscou pour rencontrer le président russe avant l'expiration de l'ultimatum posé par Trump pour arrêter l'offensive en Ukraine. Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité à l'aube l'académie militaire au quartier général stratégique de la direction de l'État dans la nouvelle capitale administrative. Au cours de sa visite, le président el-Sisi a exprimé son appréciation de la direction de l'académie, des professeurs et des étudiants. Évoquant la situation intérieure, le président el-Sisi a souligné la stabilité interne dont jouit l'Égypte, affirmant que la politique de l'État, basée sur l'honnêteté et la crédibilité, a prouvé qu'elle est juste au cours des dernières années. Le président a d'autre part indiqué que les circonstances géopolitiques telles que la guerre à Gaza ont négativement affecté les revenus du canal de Suez. Cependant, le processus de la réforme économique se poursuit. Il a aussi appelé le peuple égyptien à poursuivre sa solidarité pour surmonter les difficultés et réaliser le développement ciblé. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi a approuvé la date fixée du 1er novembre 2025 pour l'ouverture du Grand Musée égyptien. Au cours de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, M. Madbouli a enjoint les ministères concernés par cette question d'achever les préparatifs nécessaires pour garantir une parfaite inauguration du musée. D'autre part, le Conseil des ministres a examiné plusieurs sujets, notamment le suivi des directives du président el-Sisi adressées au gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens, la poursuite et l'intensification des efforts visant à baisser l'inflation, l'augmentation des dépenses dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection sociale, ainsi que le contrôle des marchés ont également fait sujet d'examen au cours de la réunion. Le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelati, s'est dirigé vers Athènes pour une visite officielle. Lors de sa visite, Abdelati rencontrera son homologue grec, Giorgos Geraklitritis, pour examiner le moyen de renforcer les partenariats stratégiques égypto-grecs et échanger les vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, a d'autre part tenu 2 appels téléphoniques avec son homologue iranien Abbas Araghchi et le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Raphaël Grossi. Dans son appel avec M. Araghchi, Abdelati a affirmé l'importance de s'attacher aux voies diplomatiques et d'ouvrir la voie à la reprise de la coopération avec l'AIEA, ce qui contribuera à rétablir la confiance et à créer un climat propice à la réalisation de la paix et de la stabilité dans la région. Les appels égyptiens interviennent dans le cadre des efforts déployés pour instaurer le calme, la désescalade, réduire la tension, faire pression pour des solutions pacifiques et poursuivre les négociations sur le programme nucléaire iranien. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuit dans le cadre des élections sénatoriales après la clôture du scrutin à 21h hier au terme du 2e jour de vote. Le conseiller Ahmed Benderi, directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, a affirmé que le processus électoral s'est déroulé dans le calme sans aucun incident susceptible d'entraver son bon déroulement. Il a souligné que l'opération de vote s'est déroulée de manière très positive, marquée par une participation électorale notable. Le conseiller Benderi a rappelé que conformément aux dispositions de loi, l'autorité nationale des élections est l'unique instance habilitée à annoncer les résultats définitifs du scrutin ainsi que les noms des candidats élus. Et
Et dans le cadre des efforts continus de l'Égypte pour atténuer la crise humanitaire dans la bande de Gaza, un 8e convoi d'aide humanitaire est entré dans la bande de Gaza dans le cadre de l'initiative Zed el-Azza de l'Égypte à Gaza. Ce convoi comprend des dizaines de camions transportant d'importantes quantités de denrées alimentaires, telles que la farine, des produits laitiers et d'autres articles de première nécessité. Il convient de noter que depuis le 27 juillet, plus de 1000 camions acheminant près de 10 000 tonnes d'aide alimentaire essentielle ont été livrés dans le cadre de cette initiative. En outre, 4 hôpitaux de campagne ont été équipés pour fournir des soins aux blessés et aux malades dans la bande de Gaza. La défense civile de la bande de Gaza a annoncé la mort de 88 personnes tuées par des tirs israéliens au cours de divers incidents dans le territoire palestinien, dont 63 qui attendaient des distributions de l'aide alimentaire. Selon le porte-parole de la défense civile, 30 personnes sont mortes sous les tirs près d'un centre d'aide près de la ville de Khan Younes dans le sud de Gaza. L'armée israélienne a déclaré avoir procédé à des tirs de semonces en direction d'un rassemblement de Palestiniens avançant dans leur direction dans le corridor de Morag, mais a affirmé ne pas avoir connaissance de victimes. Le porte-parole de la défense civile a également affirmé que 26 autres personnes ont été tuées et une centaine blessées par des tirs israéliens à Zikim, dans le nord de la bande de Gaza, par où rentre une partie de l'aide autorisée par l'armée israélienne. Un haut responsable de l'ONU a mis en garde hier contre les conséquences catastrophiques que pourrait avoir un élargissement des opérations militaires israéliennes à Gaza. Ceci intervient au moment où la presse israélienne fait état d'un projet d'occupation de tout le territoire palestinien. Les détails dans ce commentaire. Un haut responsable de l'ONU a mis en garde hier contre les conséquences catastrophiques que pourrait avoir un élargissement des opérations militaires israéliennes à Gaza. Le droit international est clair à cet égard. Gaza est et doit rester une partie intégrante d'un futur État palestinien, a déclaré le sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Europe, l'Asie centrale et les Amériques à l'occasion d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité consacrée à ce conflit. S'exprimant dans l'enceinte du Conseil de sécurité, le sous-secrétaire général de l'ONU a également déploré qu'Israël continue de restreindre sévèrement l'aide humanitaire entrant dans Gaza, largement insuffisante. Il a aussi réitéré l'appel du secrétaire général de l'ONU à une libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages retenus dans la bande de Gaza. Entre-temps, la presse israélienne citant des officiels s'exprimant sous couvert d'anonymat est unanime à prédire une nouvelle escalade des opérations dans le territoire palestinien. Rappelant que le Premier ministre Benjamin Netanyahou a souligné lors d'une visite à une base militaire qu'il est nécessaire de s'assurer que Gaza ne constituera plus une menace pour Israël. Il a également tenu dans l'après-midi une réunion restreinte de sécurité au cours de laquelle le chef d'état-major de l'armée lui a présenté les options pour la poursuite des opérations à Gaza. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est arrivé aujourd'hui à Moscou pour y rencontrer le leadership russe quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine. Malgré la pression exercée par Washington, l'offensive russe contre son voisin se poursuit. Les détails dans ce commentaire. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, est arrivé mercredi à Moscou pour y rencontrer le leadership russe, quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le président américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine. M. Witkoff a été accueilli par le représentant spécial du président, Kirill Dmitriev. M. Witkoff, qui est l'homme de main de Donald Trump pour les missions de paix, a déjà rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises, mais aucun de ces entretiens n'a amené le président russe à changer de cap. Les relations entre Moscou et Washington connaissent depuis la semaine dernière un soudain pic de tension avec le déploiement par Donald Trump de 2 sous-marins nucléaires à la suite d'une dispute en ligne avec l'ancien président russe Dmitry Medvedev. Le dirigeant américain donnait la semaine dernière 10 jours, soit jusqu'à vendredi, à la Russie pour qu'elle mette fin à son offensive en Ukraine sous peine de nouvelles sanctions. Donald Trump a notamment menacé d'infliger des droits de douane secondaires aux pays qui continuent de faire commerce avec la Russie, comme la Chine et l'Inde. Malgré la pression exercée par Washington, l'offensive russe contre son voisin se poursuit. En Ukraine, des frappes de drones russes ont fait 3 blessés mercredi à l'aube dans la région de Zaporijia et 2 dans celle de Kherson, selon les autorités militaires régionales. De l'autre côté de la ligne de front, le ministère russe de la Défense a annoncé l'interception de 51 drones ukrainiens dans la nuit de mardi à mercredi. La Russie exige que l'Ukraine lui cède 4 régions partiellement occupées, Donetsk, Lugansk, Zaporijia et Kherson.
Avec cette nouvelle, mesdames, messieurs, nous parvenons au terme de ce journal. Merci pour votre attention et bonne journée à tous.